Je m'appelle Nopchai, j'ai 80 ans, et pendant une grande partie de ma vie, j'ai cru que tenir fort était la seule manière de ne pas sombrer. Je tenais mes pensées, je tenais mes émotions, je tenais mes relations, je tenais mes habitudes, je tenais mon image, je tenais même ma façon de prier, de respirer, de méditer. Je croyais que si je relâchais un peu, quelque chose d'essentiel allait se casser. Je pensais que le contrôle me protégeait. Je pensais qu'il me rendait sérieux, digne, responsable. Mais ce que je n'ai compris que très tard, c'est que beaucoup de ma souffrance venait justement de là. Pas seulement de ce qui m'arrivait, mais de la manière dont je serrais tout intérieurement. Et quand j'ai enfin commencé à lâcher ce besoin de contrôle, quelque chose a changé. Pas le monde, pas les lois de la vie. C'est moi qui ai changé dans ma manière de me tenir au milieu de ce qui bouge. Et alors, tout a vraiment commencé à changer. Je suis né dans le nord de la Thaïlande, dans un village où l'on apprenait vite qu'il valait mieux être vigilant. La vie n'était pas molle. Elle demandait du travail, de l'attention, de l'endurance. Les gens ne parlaient pas beaucoup de paix intérieure. Ils parlaient surtout de ce qu'il fallait faire pour tenir debout. Mon père essayait de garder l'ordre. Ma mère essayait de tenir la maison, les enfants, les saisons, les inquiétudes. J'ai grandi dans cette atmosphère où le relâchement semblait presque dangereux. Alors j'ai appris très tôt à me tenir intérieurement comme quelqu'un qui surveille, quelqu'un qui anticipe, quelqu'un qui essaie de prévenir ce qui pourrait mal tourner. Ce n'était pas encore du contrôle conscient, c'était déjà son commencement. Quand je suis entré au temple, j'ai cru que la vie spirituelle me guérirait de cela. Je pensais que le silence et la discipline me conduiraient vers une paix simple. Mais très vite, j'ai vu que j'étais entré au temple avec le même vieux réflexe. Je voulais réussir la pratique. Je voulais bien méditer. Je voulais comprendre vite. Je voulais devenir calme de manière presque parfaite. Même mon chemin spirituel était traversé par ce besoin de tenir fort. Si une émotion montait, je voulais la corriger. Si mon esprit s'agitait, je voulais le ramener de force. Si quelque chose me touchait, je me jugeais pour cela. Je n'avais pas encore compris que ce besoin de contrôle était lui-même une forme de souffrance. Tu vois, c'est là que beaucoup de gens se trompent. Ils pensent que le contrôle leur apporte de la stabilité. En réalité, très souvent, il leur apporte de la tension. Parce que contrôler signifie ne jamais vraiment se reposer. Contrôler signifie rester en alerte. Contrôler signifie croire que si l'on ne sert pas, la vie va nous échapper ou nous blesser davantage. J'ai vécu comme cela pendant des années. Même quand tout semblait calme autour de moi, à l'intérieur je tenais encore. Je tenais mes pensées, je tenais mes réactions, je tenais mes peurs. Et cette tension me fatiguait plus que le travail lui-même. And here's what I didn't understand then. Le contrôle n'est pas toujours visible. Il peut se cacher derrière la discipline, derrière le devoir, derrière la prudence, derrière même certaines formes de spiritualité. Il peut se présenter comme du sérieux, comme de la maturité, comme de la sagesse. Mais à l'intérieur, si tu regardes bien, tu trouves souvent autre chose. Tu trouves de la peur de l'imprévu, la peur de la perte, la peur du vide, la peur du changement, la peur de ne pas savoir quoi faire si la vie ne suit pas le plan. Et cette peur, si elle reste cachée, gouverne tout. Je me souviens d'une période très précise où cette vérité m'a frappé avec une grande force. J'étais déjà un homme âgé. J'avais derrière moi des décennies de vie monastique. Beaucoup me voyaient comme quelqu'un de calme. Mais intérieurement, je sentais encore des tensions très fortes quand les choses ne se passaient pas comme je les avais imaginées. Un changement dans l'organisation du temple. Une personne qui se montrait plus distante. Une faiblesse physique inattendue. Un plan qui ne se réalisait pas. Et aussitôt, l'esprit se crispait. Il voulait comprendre, corriger, réparer, ramener tout à un ordre connu. Le problème n'était pas seulement l'événement. Le problème, c'était que je refusais de laisser l'événement être ce qu'il était. You know what surprised me most? Le soulagement n'est pas venu quand j'ai mieux réussi à contrôler. Il est venu quand j'ai cessé d'essayer. Pas complètement, bien sûr. Je parle d'un relâchement intérieur.
d'un moment où j'ai reconnu que ma paix ne pouvait pas dépendre de ma capacité à tout tenir. Je me souviens d'une soirée, après une journée où mon esprit avait tourné autour d'un petit changement, comme si ma vie entière en dépendait. J'étais épuisé, assis seul, et quelque chose en moi a murmuré une vérité très simple. Et si tu lâchais? Pas abandonner la vie, pas cesser d'aimer, pas devenir indifférent, juste lâcher la lutte. Cette question m'a suivi longtemps, parce qu'elle touchait un endroit très profond. Je m'étais construit autour de cette idée que tenir était noble, que céder un peu d'espace à l'incertitude me rendrait faible. Mais plus je regardais honnêtement ma vie, plus je voyais que cette manière de serrer m'avait coûté très cher. Elle m'avait volé des heures de repos, des journées de paix, des moments de présence. Elle avait transformé de petites choses en grandes tempêtes simplement parce que je ne savais pas les laisser être. Laisse-moi t'expliquer ce que j'ai compris. Lâcher le contrôle ne veut pas dire renoncer à toute responsabilité. Cela ne veut pas dire devenir passif ou négligent. Cela veut dire arrêter de croire que ton cœur doit rester crispé pour que la vie soit supportable. Cela veut dire faire ce qui dépend de toi avec honnêteté, puis laisser le reste respirer. Cela veut dire ne pas transformer chaque incertitude en urgence. Cela veut dire cesser d'exiger de la vie qu'elle se comporte selon ton besoin de sécurité. C'est très différent. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que le contrôle donne une illusion de sécurité, mais enlève souvent la paix réelle. Parce qu'il te tient toujours un peu tendu, toujours un peu en avant de l'instant, toujours un peu sur la défensive. Et dans cet état, même les bons moments deviennent difficiles à habiter. On est déjà en train de penser à ce qui pourrait les interrompre. On aime, mais on a peur. On se repose, mais on surveille. On reçoit un peu de paix, mais on veut déjà savoir comment la garder. Moi aussi j'ai vécu ainsi. And here's the truth. La paix ne s'ouvre vraiment que quand on cesse de la surveiller comme un objet fragile. La vie devient plus légère quand on cesse de vouloir verrouiller chaque porte. Quand j'ai commencé à relâcher mon besoin de tout anticiper, de tout comprendre immédiatement, de tout maintenir dans une forme fixe, j'ai découvert autre chose, une confiance plus simple, pas une naïveté, pas une paresse, une confiance dans le fait que je pouvais traverser ce qui venait sans devoir le maîtriser à l'avance. Cette compréhension a changé beaucoup de choses. Elle a changé ma manière de méditer. Je ne m'asseyais plus pour dominer mon esprit, mais pour le laisser se révéler sans lui faire violence. Elle a changé ma manière d'aimer. Je ne cherchais plus autant à retenir les gens ou à figer les liens dans une forme rassurante. Elle a changé ma manière de vieillir. J'ai cessé de me battre autant contre les pertes naturelles du corps. Je n'aimais pas toujours cela, mais je résistais moins. Et cette diminution de la résistance était déjà une forme immense de liberté. Ce que most people don't realize is que souvent, ce n'est pas le changement qui les détruit. C'est leur guerre contre le changement. Ce n'est pas l'incertitude qui les vide, c'est leur besoin de la supprimer. Ce n'est pas la vie qui est toujours lourde, c'est la manière dont ils la serrent intérieurement. Quand cette façon de serrer commence à se détendre, même légèrement, beaucoup de choses deviennent plus respirables. Le corps se relâche un peu, le cœur se crispe moins, les pensées tournent moins fort, les relations deviennent plus simples, l'instant devient plus habitable. Il y a quelque chose d'autre que j'ai découvert. Quand tu lâches le contrôle, tu ne perds pas ton pouvoir. Tu récupères au contraire le seul pouvoir réel que tu es, celui de ne plus ajouter de guerre là où la vie est déjà suffisamment difficile. Avant, je pensais que mon pouvoir était dans la capacité à tenir. Aujourd'hui, je vois qu'il est plutôt dans la capacité à ne pas m'accrocher à tout, à laisser les choses se montrer, à répondre plutôt qu'à me contracter, à respirer au lieu de durcir. Si ces mots t'aident à voir quelque chose de plus clair aujourd'hui, alors peut-être que c'est le bon moment pour rester proche de cet espace. Beaucoup de personnes vivent avec une fatigue immense,
parce qu'elles croient encore que tout repose sur leur capacité à tenir, à maîtriser, à contrôler. Et parfois, une vérité simple entendue au bon moment commence à desserrer ce nœud. Aujourd'hui, à 80 ans, je peux dire avec beaucoup de paix que tout change vraiment quand tu lâches le contrôle. Pas parce que la vie obéit soudain, mais parce que ton cœur cesse de vivre comme un point fermé. Et un cœur fermé, même dans une vie correcte, ne connaît pas la paix. Un cœur qui s'ouvre, lui, peut enfin respirer même au milieu de l'imperfection. Dis-moi dans les commentaires, dans quel domaine de ta vie sens-tu que tu serres encore trop fort? Une relation? L'avenir? Ton image? Ta paix? Ta pratique? J'aimerais vraiment le savoir. Et si ce message t'a apporté quelque chose de vrai aujourd'hui, abonne-toi et laisse un like pour qu'il puisse atteindre une autre personne qui a trop longtemps confondu le contrôle avec la sécurité. Parfois, la paix ne commence pas quand tout est enfin sous contrôle. Elle commence quand tu acceptes enfin de desserrer les mains.